Avez-vous déjà fermé les yeux et vous êtes demandé « Que se passe-t-il réellement après que notre cœur cesse de battre ?» La question de la vie après la mort a traversé les âges, éveillant curiosité, peur, mais aussi espoir. Nous vivons dans un monde où tout semble éphémère, où nos jours sont comptés. Et pourtant, le mystère de ce qui nous attend au-delà du dernier souffle reste insondable pour beaucoup. La Bible nous offre un regard unique sur ce mystère. Elle ne nous laisse pas errer dans l'incertitude, mais nous ouvre une porte vers la lumière et la vie éternelle. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ils sont une promesse, un appel à comprendre que notre existence dépasse le temps présent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement la vie après la mort. Nous chercherons à comprendre la sagesse divine, à méditer sur les enseignements bibliques et à réfléchir profondément sur ce que cela implique pour notre manière de vivre aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à franchir avec moi cette frontière entre le visible et l'invisible et à découvrir ce que la parole de Dieu révèle sur notre destinée éternelle? Avant de plonger dans les mystères de la vie après la mort, il est important de comprendre pourquoi ce sujet est central dans notre foi et dans notre existence. Depuis le début des temps, l'homme a cherché à savoir ce qui se passe lorsque le corps cesse de fonctionner. Cette interrogation n'est pas seulement philosophique, elle touche à notre manière de vivre, à nos choix et à la manière dont nous comprenons notre relation avec Dieu. La Bible présente la mort non pas comme une fin, mais comme une transition. Dans 2 Corinthiens 5:8, l'apôtre Paul déclare « Nous serions loin du corps et à la maison avec le Seigneur ». Ce verset nous rappelle que la mort est un passage vers une réalité plus grande, une rencontre avec notre Créateur. Cependant, beaucoup vivent dans la peur ou l'ignorance de ce qui les attend, négligeant la richesse de la promesse divine. Comprendre ce qui nous attend après la mort est essentiel pour donner un sens à nos actions présentes. Cela nous aide à vivre avec sagesse, à aimer sans réserve et à préparer notre cœur à la rencontre ultime avec Dieu. Dans cette exploration, nous découvrirons comment la parole éclaire ce mystère, offrant guidance, espoir et réconfort. Lorsque nous abordons la question de ce qui se passe après la mort, nous entrons dans un domaine à la fois mystérieux et profondément réconfortant. La Bible nous révèle que la mort n'est pas une fin absolue, mais une étape dans le plan divin de l'éternité. Jésus lui-même affirme dans Jean 11, 25, 26 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles nous montrent que la foi en Christ ouvre la porte à la vie éternelle, transformant la mort en passage vers une réalité pleine de lumière et de paix. Dans l'Ancien Testament, nous voyons également cette promesse se dessiner. Le roi David, dans le psaume 16:10, dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. » Ici, David exprime sa confiance en Dieu, affirmant que la fidélité et la foi sont récompensées par la vie éternelle. La Bible nous enseigne que notre vie terrestre n'est qu'un chapitre dans l'histoire infinie de notre âme. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tout d'abord, la mort physique est inévitable, mais elle ne définit pas la fin de notre existence. Notre corps retourne à la terre, mais notre esprit rejoint Dieu. Dans 2 Corinthiens 5:1, Paul écrit «
Nous savons que si notre demeure terrestre, cette tente, se détruit, nous avons dans les cieux un bâtiment qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Cette image de la tente terrestre et de la maison éternelle céleste nous rappelle que la vie après la mort dépasse la compréhension humaine et que l'éternité avec Dieu est préparée pour ceux qui le cherchent. Il est aussi essentiel de comprendre que la vie après la mort n'est pas identique pour tous. Elle dépend de notre relation avec Dieu. La Bible parle de récompense et de jugement. Matthieu 25, 46 déclare « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Cela souligne que nos choix ici-bas ont des conséquences spirituelles durables. La mort devient ainsi un miroir qui reflète notre vie et nos décisions. Les sages spirituels nous rappellent que contempler la mort n'est pas une source de peur, mais un moteur de sagesse. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Ne craignez pas la mort, mais vivez de manière à ne pas avoir à en rougir. » La perspective biblique rejoint cette idée. Connaître l'inévitabilité de la mort doit nous pousser à vivre avec intention, amour et droiture. Un autre aspect profond de la vie après la mort est la notion de rencontre avec Dieu. La Bible décrit le ciel comme un lieu de communion, de paix et d'émerveillement. Apocalypse 21:4 affirme « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Cette promesse n'est pas seulement poétique, elle nous montre la finalité de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Chaque souffrance, chaque peine de cette vie trouve son sens dans l'éternité. Par ailleurs, la vie après la mort n'est pas seulement individuelle, elle est relationnelle. La Bible évoque la réunion avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. Hébreux 12, 1 parle d'une grande nuée de témoins nous entourant. Ces âmes qui ont persévéré dans la foi nous inspirent et nous rappellent que la vie terrestre est une préparation pour un rassemblement éternel avec Dieu et ses enfants. Il est important de noter que ce mystère ne doit pas être source de peur, mais d'espoir et de motivation. La vie après la mort nous invite à vivre pleinement, ici et maintenant, à aimer sincèrement, à pardonner et à chercher la paix intérieure. Comme le sage Salomon l'écrit dans Ecclésiaste 12, 13, « Crains Dieu et observe ses commandements, car cela est le tout de l'homme. » La perspective de l'éternité donne du poids à nos choix quotidiens et transforme chaque acte en une semence pour la vie éternelle. En résumé, la Bible nous révèle que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence, une existence dans la présence de Dieu, libre de la douleur et du deuil. La foi en Christ nous assure non seulement la résurrection, mais aussi une communion éternelle avec le Créateur. Contempler la mort avec cette perspective biblique transforme notre vie. Elle devient un chemin de sagesse, de foi et d'espérance. Ainsi, comprendre la vie après la mort, c'est accepter le mystère divin avec confiance, vivre avec intégrité et amour et se préparer à la rencontre ultime avec celui qui est la source de toute vie. Chaque souffle que nous prenons, chaque jour que nous vivons, devient alors une préparation pour l'éternité, une occasion de semer la foi et l'amour qui fructifieront bien au-delà de notre existence terrestre. Comprendre ce que la Bible dit de la vie après la mort n'est pas seulement une réflexion théorique, c'est un appel à transformer notre quotidien. Chaque jour, nos choix et nos actions préparent notre cœur pour l'éternité. Tout d'abord, cultivez la foi. Prenez du temps chaque jour pour prier, méditer sur les Écritures
et approfondir votre relation avec Dieu. Comme nous l'avons vu, Jean 11, 25 nous rappelle que croire en Christ nous ouvre la porte de la vie éternelle. La foi ne consiste pas seulement à croire en des promesses, mais à vivre selon elles, avec confiance et persévérance. Ensuite, pratiquer l'amour et le pardon. Nos relations sont le reflet de notre préparation pour l'éternité. Pardonnez les offenses, aimez sans condition et cherchez à être un instrument de paix autour de vous. Cela transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Agissez avec intention. Chaque action, chaque choix, même petit, a une valeur éternelle. Soyez honnête dans vos affaires, généreux envers les nécessiteux et cohérent dans vos engagements spirituels. Salomon nous rappelle dans Ecclésiaste 12, 13 que la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements sont le cœur d'une vie pleine de sens. Enfin, gardez l'espérance. Même dans la souffrance ou l'incertitude, rappelez-vous que la mort n'est pas la fin. Apocalypse 21, 4 promet un avenir sans larmes ni douleur. Vivre avec cette perspective transforme vos peurs en paix et vos doutes en confiance. Ainsi, la vie après la mort devient une boussole pour vos choix, un guide pour votre cœur et une lumière pour votre chemin chaque jour. Alors que nous concluons cette réflexion, souvenons-nous que la vie après la mort n'est pas une fin à craindre, mais une promesse à accueillir. La Bible nous assure que la mort est un passage vers une existence plus grande, dans la présence de Dieu, pleine de paix, de lumière et d'amour éternel. Chaque choix, chaque acte de foi ou d'amour que nous posons aujourd'hui prépare notre âme pour cette éternité. Jésus nous dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Jean 11, 25. Et ces paroles transforment notre manière de vivre. Ne laissons pas la peur de l'inconnu obscurcir nos vies, mais que cette vérité inspire nos décisions, guide nos relations et remplisse nos cœurs d'espérance. Chaque jour devient une occasion de semer la foi, de partager l'amour et de vivre avec intégrité. Méditons sur cette promesse et laissons-la éclairer notre chemin. La mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une aventure éternelle avec Dieu, une vie d'une lumière et d'une joie infinie.